Voilà, madame, messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today. C'est votre magazine d'information générale sur la RDC et la région de Grand Lac. Je suis de retour chez vous. Merci beaucoup de me recevoir chez vous. Ce week-end, bon week-end à toutes et à tous, là où vous êtes. Merci de me recevoir chez vous. Merci de m'accepter dans vos bureaux, dans vos chambres, dans vos salons, sur téléphone, sur ordinateur, sur télévision. Je suis là quand même aujourd'hui pour partager avec vous quelques informations essentielles de notre pays comme toujours. L'Obito, mon en a quitté, j'étais un peu trop busy et je vais faire un effort pour que tout le monde en a régulièrement parce qu'il y a beaucoup d'informations sur lesquelles nous devons travailler. Nous devons travailler. Il y a beaucoup de choses à vous présenter et voilà. Alors, je vous souhaite un très bon week-end et je vous souhaite également une très bonne émission. Je pense que là où vous êtes, vous vous posez la question, vous avez vu les sujets. Les sujets est très important. Je vais vous parler un peu de ce qui se passe, des retombées. On peut parler de retombées. Il y a Mokonzi à Qatar, l'émir du Qatar, et puis na Rwanda pe na RDC. Je vais vous parler de ça. Et deuxième chose, il y a un débat provoqué par les Congolais, mais exploité maintenant par les Rwandais et commis à Bango. Je vais vous montrer. Et ce débat-là, c'est un débat, il y a des idiots. Un débat des idiots. C'est pourquoi, par moment, il faut délivrer les peuples congolais. Puisque par moment, il y a des Congolais qui racontent des choses. Au Taliboï, ils croient que vraiment ce que je dis, c'est la réalité. Ce que je dis, il faut que tout le monde me comprenne. Mais je comprends que les téléphones ici, YouTube et les autres, ont donné vraiment l'occasion, même à des idiots, de pouvoir parler. Je vais vous montrer ce qui fait les débats aujourd'hui au Rwanda. Les Congolais qui ont aidé les Rwandais à pouvoir faire un débat sur une histoire qui n'a aucun sens. Je vais vous présenter ça. Mais par contre, à la fin, je vais vous présenter cette alerte que je suis en train d'annoncer aujourd'hui. L'alerte concernant ce qui se prépare, ce que le M23 est en train de préparer vers la fin de cette année, avant le 31 décembre. Puisque je vous ai toujours dit, le M23, je vous ai toujours dit que vous nous avez montré l'infiltration, mais nous vous avons infiltré. Vous nous avez montré la guerre, nous allons vous faire la guerre. Vous nous avez infiltré, nous aussi nous vous infiltrons, nous vous avons infiltré. Vous nous avez montré quoi encore? La corruption. Oui, vous nous avez montré la corruption. Nous vous ferons aussi de la corruption. Partout où vous passez, Bobundarate, c'est toujours suite à la corruption que vous aurez quelques villages. Nous allons vous aider à vous montrer que la corruption, là, vous retourne et a des conséquences sur vous. Alors, chers amis, merci beaucoup pour ça. Merci pour toutes les données, toutes les informations que vous nous partagez tous les jours. Je vais d'abord faire une petite mise au point. C'est au sujet de la conférence que nous devrions faire demain. C'est samedi, aujourd'hui. Nous avons reporté ça pour les samedis prochains. Conférence sur le business. Pour les samedis prochains, oui. Nous avons reporté ça pour les samedis prochains. On n'a pas vraiment trouvé du temps, je m'excuse pour ça. Et au courant de la semaine, le lien est déjà créé. Notre équipe pourra continuer à vous partager les liens. Comme ça, Motuna Motoise à votre disposition pour que tout ça, la conférence Nabiso, samedi Ezoya. Oh, il y a les lotés, mais Ezoya, semaine prochaine. Bolimbi Sabiso dans ce sens-là, puisque je ne suis pas en studio. Je suis un peu en déplacement, la connexion Internet n'est pas bonne, mais je pense que les samedis, je serai déjà à une place
où la connexion Internet sera bonne et je serai avec vous. À part ça, tous les amis qui nous ont posé la question pour les amis de, comment on appelle ça, les amis, les enfants, les amis qui ont des enfants qui veulent étudier aux États-Unis, je vous invite à suivre ces spots. Quand vous suivez les spots, vous prenez, vous capturez, pour ça, la télévision, au kangi photo, na numéro de téléphone autopécie. Parce que tu as mes numéros de téléphone, ils ont spot, ils ont yangoyo, au kangi photo, et puis, aux zongi célibis. Là, au kangi, aux numéro, ils ont suivi ça, tu au bengi bureau nabiso, aux programme pour na mona na yo, puisque classe na bana ya likolo, ils ont déjà. On peut déjà travailler pour les dossiers de votre enfant déjà aujourd'hui. L'année prochaine, l'enfant pourra avoir la possibilité d'aller. Suivez les spots. Je vous reviens tout à l'heure. Étudiez, formez-vous, bâtissez votre avenir aux États-Unis d'Amérique, au Canada et en Grande-Bretagne. L'ASBL Biano, en partenariat avec HK Today TV et Globe du Solution, vous accompagne à chaque étape de votre parcours. Inscription dans les universités. Formation professionnelle stage. Obtention du visa d'études. Préparation au voyage. Accueil et intégration sur place. Nous sommes la gypsière d'emploi du deal RDC, Amérique, une initiative portée par la vision. Le développement du Congo pour les Congolais et par les Congolais. Faites le premier pas vers votre avenir international dès aujourd'hui. Contactez-nous pour plus d'informations et laissez-nous vous ouvrir les portes du succès. Voilà. Alors, vous avez suivi les spots. Je reviens, je pense que vous avez capturé la place de capture ou la place des numéros de téléphone. Ça va vous aider et ça va être une bonne chose. Je pense que j'ai fait ce que je pouvais faire. Vous qui me demandez des numéros, les numéros étaient là dans les spots. Télémise vidéo, kanga photo et puis continuez ko benga bureau nabiso, comme ça on va faire ce qu'il faut faire pour vous. Alors, évoluons avec l'émission. L'émission, je voudrais vous montrer cette vidéo. Cette vidéo, équipe, il y a président Paul Kagame, toko benga président, bon, combien de président ils ont là, toujours banga yé, toujours, hein? Non, équipe, il y a Paul Kagame, parce que c'est quelqu'un qui ne se respecte pas. Comment nous allons le respecter? Non, ça n'a aucun sens. Tu ne te respectes pas, tu ne mérites pas du respect aussi pour nous. Donc nous te considérons comme les communs de mortels et on passe. Alors, suivez ces débats. Un Congolais qui annonce quelque chose, pour lui, Tshisekedi a copié, même ceux qui, l'émir du Qatar a yé, na RDC, Tshisekedi a copié Kagame, et voilà, il tient une thèse ésotélématique qui ne peut même pas se tenir debout. Mais je voudrais que ça, Nalingana Salamingi, Proverbe 26, verset 5, répond à un insensé selon son imbécilité, de peur qu'il ne se prenne pour un sage. Suivez la vidéo. Je vous donne cette vidéo. Je ne souhaite pas faire la promotion de cet inconscient, mais moi, je réponds. Suivez ça. Moi, je réponds. L'équipe, il y a communication à Paul Kagame. Lui, je ne le connais pas. Je ne sais même pas qui il est. Nazo répondre, il était. Mais je souhaite vous montrer la vidéo. Vidéo. Il paraît que ce monsieur est un Congolais. Ce n'est pas à lui que je réponds à l'équipe du président Kagame. Parce que HK Sali à répondre. Je n'ai pas le temps de répondre aux gens, mais je voulais montrer une certaine imbécilité. Moi, Bouzoba Moko, que les gens n'ont pas compris, et je veux juste recadrer. D'abord, Rwandais, Nassimaya, cet inconscient de la RDC, je ne le connais pas, n'a évité. Alors,
je ne souhaite pas faire sa promotion. Nalinga écoute nacha son naïe, boyo kakaka, au lieu de mettre, de les montrer. Ouais, je ne souhaite pas montrer sa vidéo, sa figure sur ma télévision. Nazo Tchelabino, son, boyo ka son. La République démocratique du Congo est toujours sur les traces du Rwanda. Boyoka nan segeldi. Pourquoi la République démocratique du Congo est toujours sur les traces du Rwanda? Je me suis toujours posé cette question et je n'ai toujours pas eu de réponse. Partout passe Kagame, c'est partout va Félix. Cette rivalité, elle va arriver où? Kagame aux USA, Félix aux USA. Kagame en Israël, Félix en Israël. Kagame visite Rwanda, Félix Rwanda, la RDC au cœur de l'Afrique. Kagame construit Arena, Félix construit Arena à Kinshasa. En fait, la vision qui domine Félix, c'est la vision Paul Kagame. Parmi les kagamismes du monde, le premier kagamisme, c'est Félix. Félix est un kaganisme avéré. Le kaganisme vit dans Félix. Alors, cet inconscient était, semble-t-il, un Congolais. Et quand il a parlé de ça, les gens qui ont bien accueilli ces mensonges, ce sont des Rwandais. Nathalie Nalobi, je ne souhaite pas lui répondre, mais moi, je vois plus l'équipe, il y a communication, il y a Paul Kagame comme ça, Balati, Makambongo Alobi, et comme Yabango. Mais je voudrais ici aider, tout en me référant à Proverbe 26, verset 5. Quand cet inconscient dit que Tshisekedi Azolanda Kagame partout, Kagame aux États-Unis, Tshisekedi aux États-Unis. C'est depuis quand Kagame est aux États-Unis? Ici, cet homme oublie que Kagame est au pouvoir depuis 30 ans. Dans 30 ans, il a eu à faire tout. Et je ne sais pas si ces messieurs, pour lui, il croit que quand Tshisekedi prend le pouvoir il y a 6 ans, il fallait qu'il fasse autre chose que Kagame a fait. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, si Kagame fait le cyclisme, Tshisekedi, même s'il vient au pouvoir à Salakapé vélo, à Salaté, puisque Kagame l'a déjà fait. Depuis 30 ans, Kagame a tout fait. Il a signé des contrats à travers toute la planète. Il a accueilli chez lui tous les présidents. Donc, pour ces messieurs, Tshisekedi ne peut pas accueillir qui que ce soit. Il parle de Kagame aux États-Unis, Tshisekedi aux États-Unis. Tshisekedi a accueilli aux États-Unis, Kolanda Kagame sur base de quoi? Kagame est avec les Américains depuis 30 ans. Et quand Tshisekedi trouve l'occasion de parler aux Américains, de solliciter ses partenariats, quand il entre au pouvoir, il doit avoir aussi ses propres partenariats. Il doit signer ses propres partenariats. Et s'il passe là où Kagame est passé, ça devient un problème qu'il suit les traces de Kagame. C'est quoi cette intelligence médiocre Yaba Congolais? Est-ce que, puisque Kagame est en partenariat avec les Américains depuis 30 ans, Tshisekedi ne pouvait pas approcher les Américains? Kagame a accueilli en Israël. Tshisekedi a accueilli en Israël. Kagame est en Israël depuis que Tshisekedi était dans l'opposition. Kagame est en Israël, il a mis tous les chefs d'État africains à jouer le logiciel Pegasus. Atieba, chef d'État africain, la plupart Atieba na écoute, na mensonge na yé, na lukuta na yé, na moïbi na yé. Donc quand Tshisekedi arrive au pouvoir, il dira non, comme Kagame est déjà en Israël, je ne peux pas mettre mon pied en Israël. C'est quoi cette manière d'expliquer les choses en RDC? Et les gens comprennent, acceptent d'écouter ce genre de bobard. Cet inconscient continue en disant Kagame, mais je vais t'aider, mon frère, je vais t'aider à comprendre que Kagame a construit Arena, Tshisekedi a construit Arena. Vous savez à quel moment Arena, il y a Rwanda. En quelle année on a construit ça? On a lancé les projets. On partait au Rwanda, là, au Kuti, Rwanda Mobimba. Les M23 ont fait la guerre na Joseph Kabila. Rwanda Mobimba Baché. Je ne sais pas s'il a été déjà au Rwanda. Moi, je me rappelle, au commune Rwanda, au Kuti, soldats éparpillés partout. 19 heures, Moutako Lekate,
coup de comment on appelle, bouclage, ou soit couvre-feu, partout, basoda, naba motola, naba ya milayoy. Et pendant ce temps-là, on commence à faire l'arène. Quand Tshisekedi vient, il a la mission de construire le pays. À Tongarena, puisque le Rwanda a déjà construit, selon cet inconscient congolais. Donc, ils ne construisent pas, puisque le Rwanda a déjà construit. Et quand Tshisekedi arrive, il trouve que Kagame a fait de rue, na balabala, na Rwanda, Nyoso, Eza macadamisé, pour cet inconscient que la RDC ne suive pas le Rwanda. Tshisekedi a construit, puisque Kagame a déjà construit. Et vous pensez que ce pays a de la chance avec ce genre de personnes. Na lien avec cette image, n'a été puisque kutu aza kutu télégénique te. Ya mabe kutu arotumba télévision nanga. Et puis la télévision du monde qui diffuse mes émissions, je ne crois pas que barolinga image na. Écoutez un peu ce que les Congolais pensent. Donc si Tshisekedi arrive et il trouve que Kagame a construit chez lui, Tshisekedi ne peut pas construire chez lui. Et il appelle, les gens applaudissent même. Chers amis, Tshisekedi quittera le pouvoir. Vous aurez un président qui ne fera pas ce que Kagame a fait. Je ne sais pas si vous n'aurez pas un mot à dire à ce président-là. Vous voyez, ça y est, le côté que, depuis Moninga, Kagame yewana kutoazo sala ipanaye, depuis Akoti, à sala ke le côté. Puisque ce qu'a salé pour cet inconscient, il suit Kagame. Regardez la compréhension des choses en RDC. Barwande balatiango. Lisote kutu mutotolobi. Boyoki bango na bango. Mais buso ba bozo de kisango. Vous prenez ça. Beaucoup de temps on a ba téléphone nyonso na Rwanda. Il dit. Quoi autre il dit? Kagame akende. Tshisekedi akende. Mais moi je dois te répondre en disant, vous tous là. Quand Tshisekedi arrive au pouvoir, la personne qui a cherché à rencontrer tout le monde, c'est d'abord Tshisekedi. Tshisekedi a cherché à parler à tous les voisins, 9 pays. Il est allé chez eux. Vous n'allez pas dire que Kagame a yé, Tshisekedi peut aller lundi. Non, c'est Tshisekedi qui a commencé. Et en allant, c'est pour dire que, à Talapé, ce que les pays voisins ont fait, et puis lui aussi, a le devoir de faire quelque chose sur son parcours en RDC. Je pense que tu as manqué quoi expliquer. Deuxième chose, c'est Kagame qui a suivi Tshisekedi. Puisque quand nous voyons, celui-ci est nouveau, l'autre est ancien. C'est les nouveaux qui doit suivre normalement, même toi-même si tu étais au pouvoir, tu devrais suivre Kunana Angola Salinine. À Salitel, est-ce que nous pouvons aussi faire chez nous quelque chose de pareil? C'est comme ça, c'est la loi de la nature, tu ne vas pas t'en passer. Mais Kagame Abandi Kolanda, Tshisekedi, avec sa feuille de route, mon frère inconscient, je te réponds en te disant, c'est Kagame qui a commencé à suivre Tshisekedi avec sa fameuse feuille de route. Je ne suis pas en studio, je vous aurais montré, vous tous là, que ce soit l'équipe, il y a Kagame, que ce soit toi-même. C'est Kagame qui a commencé à suivre Tshisekedi partout avec sa fameuse feuille de route. Feuille de route, Tshisekedi, comment il faut éviter. Je te donne beaucoup d'exemples, puisque je maîtrise bien l'histoire. Kagame avec la feuille de route, sur la feuille de route, Kagame demande à Tshisekedi de recevoir 15 000 M23 qui étaient dans l'armée rwandaise. Ces gens, ils sont chez nous, ce sont des Congolais, je n'ai pas où les garder, acceptent de les recevoir. 15 000 hommes. Et dans cette feuille de route, il prévoit ceux qui restent, ceux qui ne sont plus aptes à faire l'armée, Bazala, cantonné, na ferme espoir, il y a Pembeni, il y a Joseph Kabila, dans les Katanga. Et les restes qui vont aller dans la vie civile, on a prévu, je crois, 4 millions de dollars au début, et il y aura des tranches de 4 millions pour leur réintégration dans la communauté.
Quand Tshisekedi regarde cette feuille de route, et puis vous êtes tous des menteurs, même les gens de l'opposition, même de... Je peux vous dire, je dis pourquoi vous êtes des menteurs, puisque Paul Kagame est revenu sur cette histoire. Je vais vous montrer une image. Paul Kagame, mon colo M23 dit que M23, Kenda na RDC, ça a 5 mois. Mais tous les kabylistes parlent de 14 mois. Il y en a qui parlent de 12 mois. Mais Kagame vous dit que ils sont allés à Kinshasa, ils les ont fait 5 mois, Moutaroyamba Bango, à Zalakite. Maintenant, entre Bino, ce que vous dites là, ce que Kagame dit, on va croire à qui? Si aujourd'hui, si vous posez la question à toute l'opposition, les M23 ont fait combien de temps à Kinshasa? Ils vous diront 12 mois. D'autres vous diront 14 mois. Vous avez eu 14 mois où? Puisque Mokolo M23, Kagame dit 5 mois. Une bande de mensonges, une bande de menteurs, et voilà ce qui s'est passé. Kagame, avec sa feuille de route, a commencé à suivre Tshisekedi partout. Quand Kagame sollicite venir en RDC, puisque les gens qui ramassent des informations dans Zela, c'est pourquoi moi j'ai toujours été fier de dire que je sais comment chercher les informations. Kagame sollicite que dans la période à Matanga, aille à Kinshasa, pour montrer que maintenant tout va bien avec Tshisekedi, avec les nouveaux pouvoirs. Il arrive à Matanga, les jours, la nuit, il y a Matanga, Kagame Abimisi fait de route. C'est la raison pour laquelle Kagame est venu en RDC. Il sort la feuille de route à présenter Tshisekedi. Malgré tout Matanga, tout ça, est-ce que tu peux terminer les dossiers de ces gens? Tshisekedi Ataliabi, ce n'est pas le moment pour parler de cette question. On va en parler. Tshisekedi a accueilli Congo-Brazzaville. Na Soyo Soki Oyo, il y a Sassou. Basololi Makambo Moussous. La feuille de route sort de la veste de Kagame. Est-ce que, Sassou, est-ce que tu peux demander à Tshisekedi de prendre ces gens? Tshisekedi dit, je ne suis pas disponible pour ça. Tshisekedi Bakei, partout où il partait, Azolandaka Tshisekedi. Est-ce que tu peux? C'est comme ça. Moi, je peux dire que c'est Kagame qui suivait Tshisekedi. Il voulait devenir un Tshisekediste. Puisque dans sa feuille de route, pour ton information, vous les inconscients là, il était prévu que quand il accepte de prendre 15 000 hommes, c'est prendre 7 500, base à la garde républicaine, il y a Tshisekedi. Et rien que les M23. 7 500, basons en AS du pays, ne soi-disant contraquer les groupes, les forces négatives, les groupes armés, dont les FDLR et autres. Ils ont dit que nous-mêmes, nous allons les désarmer, nous allons les effacer. Mais 7000 vont rester autour de vous. Comme pour dire, quand ils vont se révéler un jour, comme ils étaient avec M. Laurent Désiré Kabila, quand Tshisekedi leur dira, ok, vous m'avez protégé pendant le temps, il y a Sikana Kotina pouvoir, maintenant, retournez chez vous. Ça ne sera pas le cas, ça sera un autre cas de M. Laurent Désiré. Ils vont les tuer et prendre le pouvoir. Le commandant de la garde républicaine, qui est un Rwandais, qui est un officier du Rwanda, va prendre le pouvoir et Kagame va diriger le Rwanda et la RDC. Et comment est-ce que vous voulez qu'on vous explique ce genre de choses? Finalement, vous rappellerez que Tshisekedi a accueilli la Jordanie. La Jordanie, à Talabona couloir, il y a Jordanie, à Kouti, Paul Kagame. Paul Kagame, qu'est-ce qui se passe? Et il a encore sorti sa feuille de route. Où est-ce que Kagame n'a pas sorti sa feuille de route? Dans quel pays? Il suivait toujours Tshisekedi. Tshisekedi a un pays, il veut avoir des investisseurs, donc si Tshisekedi, Kagame est avec les Qatar depuis des années et des années, Tshisekedi ne pouvait pas aller aussi voir les Qatar qu'on peut coopérer, on peut collaborer ensemble. Et regardez la compréhension. Les Congolais vendent leur pays, vendent la valeur de leur pays pour seulement Motema Mabe. En quoi tu t'es dit, expert, tu t'es dit... Et puis il parle à Vimbisi Matamaniti, à Bombi Bandika, comme s'il a raison. Alors, ça, je pense que
quand Tshisekedi est allé aux États-Unis, il s'est dit qu'il met d'abord à côté l'option militaire, puisqu'il sait que les Rwandais, avec les États-Unis, avec la France, ils ont miné notre armée. Et l'armée n'a pas présenté de résultats qu'il attendait sur terrain. Il a dit, comme ce sont les Américains qui soutiennent les Rwandais, je vais à la rencontre des Américains, je vais leur parler. Il leur a parlé de sa manière, ils l'ont écouté, et voilà que les choses ont changé. Maintenant, Kagame Sugo, si Tshisekedi suit Kagame, alors maintenant, Tshisekedi a accueilli l'Assemblée générale, président, il y a un membre non permanent, il y a conseil de sécurité. Kagame a l'andalissus. Ou soit Kagame n'a accueilli, Tshisekedi peut accueillir Chamutu. Bakeyawa, Kagame a accueilli na conseil des droits de l'homme, il y a Nations Unies, na Genève. Tshisekedi peut accueillir Mutu, Kagame peut accueillir Mutu. Les gens ont voté pour qui? Et qui on peut suivre? Tshisekedi peut suivre Kagame, pourquoi? Les gens ont voté pour qui? Kagame a bimina une voix. Bakeya, on a élection, il y a eu assez. C'est Kagame qui devrait prendre le pouvoir dans la communauté des États d'Afrique, je ne sais pas moi. C'était le tour où il y a Kagame. À son pouvoir, à diriger la communauté. Tshisekedi lui a dit, Bazala Kiwana. Il ne prend pas. Alors, qui pèse maintenant entre Tshisekedi et Kagame? Pourquoi ne pas reconnaître même moi, mérite à Mike, il y a Mboka Nabino, et vous voulez glorifier un sanguinaire comme Kagame? Et quand on vous dit, vous êtes au service de Kagame, non, je suis congolais, 100% des pères et de mères. Mais tu vois, vous êtes en train de travailler pour Kagame. Moi, je ne peux pas donner des béquilles au Rwanda pour insulter notre président, même Sokiaza, Mouto et Tengama, ou soit Moutonguba, ou soit Akatana Lokolo. Et voilà les services que les Congolais font. Donc, je voulais aider cet inconscient. J'ai beaucoup d'éléments, mais bon, je comprends que c'est un petit joueur, Azamona Mouké, Naba analyse, il ramasse des choses qu'il ne comprend même pas. Et voilà que Tochela Yenase, c'est la moindre des choses. Alors, chers amis, je voudrais ici vous parler de cette visite de l'émir du Qatar. Le Congo est en train de monter. Le Congo est en train de reprendre sa place dans l'espace international. Et ça, ce n'est même pas forcé. Puisque Lelo Balobi, Kagame a fait une sanction contre la RDC, Tshisekedi a fait une sanction contre Kagame. Kagame yaye balongi. Ce qui Kagame a longaka. Je pense que Tshisekedi a coupé comme la maïté. Mais Tshisekedi a sambouisi Kagame a commis le cola mbongo ya dollar na RDC. Tshisekedi a sambouisi Kagame le cola mbongo ya dollar na RDC. Alors, l'émir du Qatar a visité les deux pays. Abandi na Rwanda, Azongi na RDC. Et ça trouble même les Rwandais, puisque Mbongo tout, l'émir du Qatar, a investi ça na Rwanda. Si je ne me trompe pas, je ne suis pas vraiment, je dis ça au conditionnel, ça peut être 6 milliards de dollars. Nandenge, à Pessaba avion, à réhabiliter l'aéroport, il y a Rwanda, et ainsi de suite. Mais depuis que Tshisekedi a bandi, Makele, les naïe, pendant qu'on l'a au monde que les sanguinaires, vous avez vécu avec lui pendant 30 ans, vous ne les connaissiez pas. Je voudrais bien vous les présenter. Kagame, Tshisekedi a présenté Kagame au monde. Et le monde a vomi Kagame. Arrivé au Qatar, Qatar avait la possibilité écouter tout le monde. Qatar a compris que Kagame n'a rien du tout. Et finalement, comme le Qatar était prêt, combien Tshisekedi a accueilli na Qatar. Abimi, Kagame a accueilli na Qatar. Il est venu chercher quoi? Vous lui avez promis quoi? Mais écoutez, il y a. Kagame, Tshisekedi a zongi na RDC, atindi Lutundula. Lutundula accueilli, à Longwe, une semaine après, ministre des Affaires étrangères, il y a Rwanda. Et Zalaki, Owana ya Moto et Telema, lokola
noix de coco, comment il s'appelle? Comment on a ebonginga? Avant Dongurumie. Alors, Vincent, comment on a Vincent? Comment on a ebonginga? Le tournoi la longue, lundi, mercredi, Kagame Atindi, ministre des Affaires étrangères. Peut-être les inconscients qui parlent ici, Kagame a nyokwamite. Tshisekedi akeya en Turquie, akeya koluka ba partenaire naye. Donc place tout Tshisekedi azo somba drone, Kagame il faut akenda somba drone. Soit akeya baboye lié na Turquie. Alors que Tshisekedi a outu comme en Turquie, ba yambiye tapis rouge tout ça, ba pesiye, ba signé accord ya partenariat militaire. Tshisekedi a longo Kagame akeya. Baboye lié côté que la mindoki. Est-ce que ces gens sont au courant? Hein? Il faut beaucoup rappeler l'information. Comme on a déjà donné à la RDC, on ne te donne pas. Tshisekedi a accueilli l'Égypte. Kagame peut aller accueillir l'Égypte. Il y a les présidents, je crois, il y a Sogi Mbokani na RDC. Sololi Bayambani, très bien. Ça doit être Turquie. Ou... ça doit être la Turquie. Basololi na RDC et Sili et bazala qui peut na réunion africaine. Kagame ayate na RDC. Puisque le président Wana avait prévu que comme en Côte d'Ivoire, puisque bazali ko na plan ya ko fongola stade ya Sika. Les présidents, ça doit être la Turquie ou quelque chose. Alongo na RDC Kagame aboya ki koya. Accueilli na Côte d'Ivoire pour participer à cette cérémonie, il y a inauguration, il y a stade, à Côte d'Ivoire, Kagame a zozela yekona. Toi, cet inconscient, tu n'avais pas suivi ça? Kagame baninga bazana réunion na Kinshasa, oh, ba pesenga invitation te, na koyate, ayete, mais accueilli cause la président turc ou j'ai encore oublié, je vais vérifier. J'en ai parlé, mais Kagame n'est pas à l'aise. Pourquoi la République démocratique du... Un inconscient. Donc, les dossiers, il y a l'émir du Qatar au Rwanda et en RDC. Moi, je regrette pourquoi les Congolais sont complexés de cette manière-là. Alors, je disais, les Qatar, avec les Rwandais depuis plusieurs années, au total 6 milliards de dollars. Et dans les 6 milliards de dollars, en retour, le Rwanda a promis de l'or au Qatar. Le Rwanda a promis de l'or au Qatar. Le Qatar a donné son argent. Le Qatar a commencé à réhabiliter des trucs. L'aéroport a donné même des avions. L'air Makambo est bardé avec Tshisekedi ici. Il décrète l'état de siège. Rwanda continue. Il y a or, il y a Kopesa na Qatar. Et quand vous dites non, pourquoi Bandikuna, donc le pouvoir est là, le Qatar est à la recherche des contrats en RDC. Et puis, cette visite, il fallait Bandakuna pour que le Qatar a comprendre que la vie au Rwanda, l'économie au Rwanda est autour de l'élevage. Le Rwanda m'a fait signer les contrats de l'or, puisque ce qu'ils ont là. Imaginez-vous, le Rwanda là, ce n'est pas comme la RDC. Ce n'est même pas comme une province de la RDC. C'est un territoire de la RDC. Toloba peut-être, les années de province, il y a Congo central, au Bakabolate. Le Rwanda, Kigali est peut-être à Matadi. Il fallait aux l'émir que, au moni oro, il y a présent, na Prometayo. Donc, il y a peut-être na Kinza Omvoete, na Olaksayo, mine, et si tu as exploité or, ou soit tu as envoyé tes âmes ou sécaté, tu as peut-être na Tchela par voiture. Le Rwanda, tu peux terminer tout le Rwanda le même jour par voiture. Je connais, je sais de quoi je parle. Il fallait à l'émir, Tozo qui est à 50 km. Je vais vous montrer notre mine. Et si tu as là, or tout, il y a Rwanda. Oh, topesaka yo Qatar, topesaka yo na nini. Bon, na komema na 20 km. Donc, en total, isayo, mine ici ka to sale la coltan. Oh, biso to tambola, nous sommes les plus grands producteurs de coltan dans le monde.
nous allons vous montrer ça. Il peut se faire une idée que, ils ont raison de prendre mes 6 milliards, mais promettre de l'or. Si les lots, or ya Rwanda, a promettant à Qatar, non, non, faut y aller. Le Rwanda va exposer comment il est meilleur dans l'élevage. Nous, avec les Qatar n'est pas venu chercher de vaches ici. Les Qatar n'est pas venu chercher de porc ici, du thé. Les Qatar maintenant a confirmé que ce pays-là est spécialisé dans les nakata chai, nakata café, nakata élevage. Mais minéraux zoutawapi. Les Rwandais s'est exposé. Paul Kagame n'a rien trouvé de spécial et à Kolakisa dans l'émir. Et pendant ce temps, chez nous, c'est 10 fois l'argent qu'il laisse au Rwanda. 10 fois. Au Rwanda, il laisse 2 milliards. Chez nous, c'est 21 milliards. Ça ne vous dit pas quelque... Pourquoi vous êtes complexé? Pourquoi vous êtes complexé? Oh non, kuna alakisi bangombe, suko biso to lakisi nini? Vous voulez élever de vaches ici, autour de Kinshasa wapi? Vous voulez élever, il fallait que Tshisekedi élève des vaches là où il est, Nassima Palais de la Nation. Il est venu chercher des matières premières. Arrêtez avec les histoires et agriculture Rwanda. Vous ne verrez pas. Moi, j'étais au Qatar, j'ai vu les Qatar exporter bandunda dans ma boîte. Kunambu les betarate. On me montre, moi, il y a 7 ans, ça fait 6 et 7 ans, les betarate. Il tire de l'eau dans l'océan, yango bazo sala na bilanga, bazo sala ba ndunda, ba tchena ba boîte, il les exporte ça. Ce n'est pas ce qu'il est venu chercher en RDC. En RDC, il est venu chercher de mines. Soka lingi à mon amine, amenez-le là où il y a, d'ailleurs, il y a des Congolais qui viennent de mourir là-bas, à mon abisika, au Rwanda, Ibaka. On pouvait lui montrer des sites et des sites. Ici, les Rwandais volent chaque jour. Là-bas, ils volent ici de coltan. Ici, ils volent des cassitérites. Là-bas, nous avons la possibilité de lui montrer. C'est ça notre richesse. Mais non, Nazoyoka, ici, Bissoto la Kissi est le côté. Congolais vraiment au côté complexe quand. Donc, bref, je pense que c'est une histoire. Il y a bateau bazolo que Alandi. Donc, pour eux, Tshisekedi, il fallait l'accès Bangombe. Alors, je vais terminer avec cette émission par cette grande alerte. Alerte au Nazo Sala. Je voudrais ici appeler autorité militaire, autorité de renseignement. Boyokanga malam. Je vais terminer. D'abord, Nayoki na Rwanda qui sont aux États-Unis. Bazo banda campagne à Monene. Campagne na bango bazo loba. Bazo balimba kende tina Maison Blanche. Kosenga na Donald Trump que a sanctionné Burundi à Zoboma Rwanda chez Bango wapi na Minembwe. Nathalie Narubi kindokite. Et puis les autres disent que nous demandons à Donald Trump ba se biso eseka na biso tokozala libre. Kagame azonyo koma azo souffrir, il n'a pas la paix cet homme-là. Dans la campagne les 24, il faut faire une contre-campagne pour montrer que aucun peuple de la RDC n'a une portion de terre propre à lui. La terre congolaise appartient à l'État congolais. L'État congolais est représenté en RDC par Félix Tshisekedi. C'est lui qui est maintenant le chef de cette terre et des sous-sols, les sols et les sous-sols, tout c'est lui. La forêt, tout c'est lui. Et c'est lui. Et seulement lui qui a les droits de décider. Il peut décider de vous déplacer à Minembwe. Bolongwana Minembwe, peut-être dans l'Équateur. Vous n'avez pas à mettre... Je pense que peut-être je vais chercher à vous aider à comprendre un certain nombre de choses. Peut-être le mardi ou mercredi. Ils vont commencer leur campagne le 24. Que le Burundi les tue. Ce n'est pas les Burundi qui vous tuent. Vous vous tuez. Pourquoi les Burundi ne tuent pas d'autres pays? Puisque vous voulez gérer et la RDC, et les Burundi, et les Rwanda.
ça ne passera pas comme ça. Ça ne se passera pas comme ça. Et vous allez crier, crier, crier. Le monde a déjà compris que vous êtes des mauvais. Puisque vous êtes des menteurs, vous êtes derrière un sanguinaire. Tout ce qu'il vous dit, c'est tout ce que vous sortez le matin pour dire « On nous tue, nous, pourquoi on doit vous tuer ?» Nous sommes 450 tribus. Pourquoi on doit seulement tuer une tribu? Ce n'est même pas une tribu. Pourquoi on doit seulement tuer une communauté? Puisque vous êtes beau, vous vous habillez bien, vous parlez bien. Non, c'est parce que vous êtes des mauvais. C'est vous qui provoquez et on doit vous punir. Alors, donc, totalement là-bas, on a campagne, on a. Burundi n'est pas en train de tuer ces gens-là. Alors, chers amis, je reviens sur la question de l'alerte. Alerte, ils ont concerné Makambo, plan, il y a M23. Je vous ai toujours dit que ces gens-là, infiltrent Bisso, et nous aussi, nous les avons infiltrés. Ces gens-là, ils pensent nous faire du mal, et nous aussi, nous pensons que ça, là-bas, on peut m'aber. Tout ça. Clairement. Ces gens sont en train de planifier un coup. Dans le mois de décembre, Wapi, na Kinshasa. J'étais chez eux. Quand ils planifient ça, j'étais chez eux. Et comment je l'ai... et je suis resté attentif pour voir comment les choses se passent. Ils planifient faire... Pourquoi la République du pourquoi la République du Congo? Ma tante, on dirait, Moutazo Bela... malade et vim ça matin tout body na lingala ba bien dit montant sur botalier donc c'est vraiment bon enfin. Alors les M23 préparent un coup avant le 31 décembre à Kinshasa. Les services de sécurité Boyokanga, j'étais chez eux quand ils planifiaient ça. Comment ça va se passer? Ils sont en train de faire sortir Batunabango, Babima, Bakende na Kinshasa. Alors, Batubazo Bimela, Goma, Beni, Goma, Uvira, Goma, Sud Kivu côté Tanganyika. Comme par exemple, qu'est-ce qu'ils font? Bazobima avec les cartes de l'ONEM. Bazobima avec les cartes de l'ONEM. Balobina Goma que Bazolobana ba tutu bazotuna bango que tozo kende osala test ya musala na beni. Ba beni sibiso kona to kende osala test ya musala, il faut tous en carte wana ya ONEM. Il ne s'arrête pas à Beni. Les autres sont jusqu'à Kisangani. Leur destination finale, Kinshasa. Je vous donne quelque chose. Alors, comme lobby samedi. Madame Marie-Claire Yaza Mwasimoko, rwandaise, qui a beaucoup travaillé à l'hôtel Congo Uni, Nagoma. Boyebi Congo Uni, place Ezali, à côté à Lac. Naminito, cette dame, je peux montrer la photo de chaque personne. Cette dame est à Beni. Na Beni, aïe Koluka Moussala. Mais ce n'est pas ça. Et elle n'est pas sortie seule. Bazo Kendeti Kinshasa. C'est là où ils vont être accueillis par la personne que je vais citer ici. Alors, et déjà Beni, c'est elle qui envoie des informations maintenant. Elle est dans les milieux, puisqu'elle a beaucoup travaillé dans les milieux hôtellerie. C'est elle qui donne des informations au M23, au Batikale Nagoma. Et quand elle donne des informations, moi j'étais là. Marie-Claire, j'ai sa photo, j'ai son numéro de téléphone, elle est à Beni maintenant. M23 et Moulkila, Moulaï. Jean-Paul
Moucheguera. Jean-Paul Moucheguera, lui se rend à Kalemi. Il s'est rendu à Kalemi hier. Il est au service du M23. Il est allé là-bas à la recherche du travail avec sa carte de l'ONEM. Babengingai Nayakosala interview. Nayakosala test ya Mosala. Destination naye de Kalemi. Bamusu bazo tikala na Kalemi. Bamusu bazo komati na Kinshasa. Eza na bamususu bon. O nazotanga kombote. Ezana Mosusu, parce que ceux qui n'attendent pas qu'on voyage les sous, il doit voyager d'ici 48 heures. Chers amis, vous vous rappelez que Nalakissa, messieurs qui étaient au ministère de l'Agriculture, Nalakissa Bino, Nabi, Naminito, Azalaki directeur, il y a cabinet, il y a Bertrand Bissimo, Naminito va changer, il y a bâti un enseignement. Nalakissa Bino Nabi, moi c'est Naya Tikali na Kinshasa. Moi c'est Naya Yeyu. Mobali Yej. Moi, si va traverser le Congo-Brazzaville pour que Azo Rwanda a rejoindre Mobali Naye, kuna d'ici 48 heures. Ba nani port na biso photo na Yej yangoy. Mais moi, ça abima na port wana abima na bichingobila a komati na Goma. Elle est à Goma. Bacheye na niveau d'enseignement. Bacheye na niveau d'enseignement puisque azalaki kuna na agriculture. Les nazo ibisabino ke batoyo bazoya na Kinshasa bozwango na ninite puisque ces gens sont en train de venir à Kinshasa. Ils arrivent à Kinshasa, une personne va les accueillir ou est en train de les accueillir. Service de renseignement, je vous demanderai ici, je mets au conditionnel pour peut-être ne pas éviter de trucs du genre il a cité mon nom. Service de renseignement, je vous demande de mettre cette Kikuni sur écoute. Service de renseignement, je vous demande, je vous en supplie, mettez cette Kikuni sur écoute, vous découvrirez beaucoup de choses plus que moi. Je réponds. Ici, je demande qu'il y a beaucoup de gens. Tu as sauvé le Congo. Si les Sauvo le Congo est en train de déployer les jeunes Bayatin à Kinshasa, qui les accueille à Kinshasa, qui leur donne des informations et des orientations, je n'accuse pas cette Kikuni. Mais je dis, les services de renseignement pensaient mettre cette Kikuni au téléphone, par écoute. Je pense que vous découvrirez beaucoup de choses. Ça, c'est pour sauver notre pays, c'est pour sauver la République. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ces jeunes qu'on envoie na Kinshasa, ils ont un objectif. Faire sauter les bombes dans le milieu Batouaza et Belé, dans l'église, dans la boîte, dans la bar. Pendant cette période, il y a décembre, soyons très très vigilants. Ces gens-là, mouvement suspect, en tout cas, il faut toujours communiquer. Puisque d'autres sont en train d'arriver là-bas. Cette fois-ci, ils évitent Rwandais, puisque vous reconnaissez que c'est Rwandais. Mais des petits qui acceptent une mission, suicident, mais allez-y là-bas, quand vous arriverez, nous allons vous suivre, où il y a quelqu'un à Kinshasa qui va vous donner de l'argent. Nathalie, na réunion, puisque j'étais dans la réunion. Nathalie, na lobby, ça je ne dois pas garder. Donc à Kinshasa, il y aura de tout ça, na Goma. Ils vont faire sauter des bombes dans un endroit public peuplé. S'il vous plaît, Congolais, à la vigilants en commençant par le 1er décembre jusqu'au 31 décembre. Honoré jeudi. Alors, je vous remercie. Je souhaite m'arrêter par ici. Mais il y a une information que je souhaite seulement donner au service de renseignement. Peut-être qu'il y a un service de renseignement. Bozope, courage, Moko, Bobenganga, que Honoré, tu as dit que tu as quelque chose.
urgentes à partager avec moi. Avec nous, moi je suis du service de renseignement. Mais batongo pe babenga kangaite. Ba kobenga ngai ka soko bayoki ke honorer à BBC. Ko baby ça peut être à lobby vérité et puis ça rappelle kanda. Moi je me demande que il y a des infos musu na ko lo bawat. Mais je souhaite que les services de renseignement mingi babo yana travailler na bango. Batu musu bakanisa kana zo travailler na ANR, na zo travailler na. Je ne travaille pas avec n'importe quel service. J'ai des seulement na moni na lobby. Balobaka kamuna kamba. Et tout le monde, tous les Congolais savent que honorer Soka lobby, c'est à 99,9% vrai. L'info que je garde, c'est vraiment pour les services. Moi, je demande aux membres de nos services de pouvoir m'appeler. Je vais partager avec vous une information importante. C'est toujours la RDC qui gagne. Merci beaucoup. Si vous avez suivi ça, merci. Et on se retrouve, c'est la fin donc de cette émission. On se retrouve, puisque vraiment nous sommes maintenant vigilants. Mon toko s'habille les sous azat. Omoni, oyebisinga, ngape na yebisi, ce qu'on a la possibilité à kokomisangote. J'ai un numéro, mais j'ai tenté d'appeler un numéro à isolé kate. Mais je ne peux pas garder aussi l'information. Puisque nous devons sauver la RDC. Puisque on a sauvé le lobby et on a les sous-soutés. Que Oyo, il est vraiment au courant de ce que nous préparons. Mais là, c'est autre chose. J'aurais besoin de poser, de demander. Les services ramassent toutes les informations et les traitent dans son laboratoire. Je donne tout, et la photo, et les numéros de téléphone, et qui, tout, comme ça, ce que beaucoup de l'autre, honoré, j'ai fait mon travail. Ce que beaucoup de l'autre, bazonga kapé pas nangaite. Okopé sa bango boye, bakei basali, bakota eloko amalonga, bakota eloko ya lukuta. Ils ne viennent pas chez moi. Alors, comment mesurer l'impact de ce que j'ai fait comme travail? Émission est ici. Merci beaucoup. Merci na BioEbs Cacao, partenaire d'Anga. Merci na Bande Kognonso. Je vous aime bien et je vous retrouve demain pour le prochain numéro. Demain, lundi, dimanche, pour le prochain numéro. Peut-être n'a pas quoi. Donc ça, moi live moko pour vous aider à comprendre peut-être moi Bamakamosus. Que Dieu vous bénisse, et que Dieu bénisse la RDC. À demain. Bonne soirée chez vous. Au revoir.